Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on lit pas, pas. Vous savez ce que c'est, papa, donc c'est le père. C'est un, papa, c'est un terme enfantin et affectueux pour désigner le père. Ça veut dire l'homme qui t'a engendré, qui a été à l'origine de ta naissance. Alors, le mot papa, donc, peut être découpé, hein, on le voit déjà, hein, on le voit avec nos yeux, et on peut ne pas le voir, mais entendre, on entend papa. Donc, il y a l'image écrite et l'image, on va dire, auditive. Le mot papa, hein, on va dire, on va utiliser le ciseau, hein, on va le découper en lettres. On va dire qu'il se compose de combien de lettres? On compte un, 2, 3, 4. 4 lettres. P, A, P, A, et on les combine, on les attache, on les met côte à côte pour obtenir le mot papa. Mais on peut découper le mot en se basant sur un autre critère, sur le critère, sur un critère phonétique. Alors écoutez bien, je dis pas, 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 pas. Alors ce critère phonétique, c'est l'unité de son. Parce que lorsque je dis pas, c'est une unité de son, de deux sons, le P avec A. Pas. Alors, comment appelle-t-on cette unité de son? Pas. Et un autre pas. Pas, pas. Donc il y a deux unités de son. Hein, une unité de son qui se prononce d'une seule émission de voix. Hein, ça se prononce naturellement en un seul coup de voix. Pas, pas. Mais quand on parle très vite, hein, on ne s'en rend pas compte. Des fois, lorsqu'on parle aux enfants, on leur dit tout doucement pas, pas. Vous voyez qu'on s'arrête un petit peu entre les deux unités de son. Pas, pas. Alors, comment appelle-t-on cette unité de son? On peut trouver d'autres, bien sûr, d'autres mots. Par exemple, on dit chocolat. Regardez combien y a-t-il d'unités de son. Dans le mot papa, il y en a deux. Dans le mot chocolat, il y en a trois. Chocolat. Alors, cette unité de son, donc je vais utiliser ça, ce qu'on appelle une maison syllabe. Je vais dire pas, et un autre pas, donc pas et pas. Donc de combien de syllabes est composé ce mot? De deux syllabes. Et ça s'appelle maintenant maison syllabe. Maison syllabe. Passons donc à un autre mot, carapace. Alors vous entendez combien d'unités de son? Hein, parce que lorsqu'on prononce les mots, on les prononce à coups de syllabes, à coups d'unités phonétiques qui se prononcent d'une seule voix. Carapace. 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 Donc on va dire que le mot carapace se compose de 4 carapace. Donc, le mot carapace se compose de combien de syllabes? 1, 2, 3, 4. Passons à un autre mot. Avec. Bon, carapace, on définit le mot. Carapace, c'est quoi? Eh bien, c'est l'enveloppe dure et solide qui protège le corps de certains animaux comme la tortue et les crustacés. Hein, cette enveloppe-là, ça s'appelle carapace parce qu'elle protège le corps de la tortue. Bon, passons à un autre mot. Avec. Alors, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles et vous me dites de combien de syllabes se compose le mot avec.
en combien d'unités phonétiques, pardon, en combien d'unités de son j'ai prononcé ce mot. Avec. Avec. Donc, je vais dire que le mot avec se compose de deux syllabes. De deux syllabes. Alors, comme vous le voyez, une syllabe peut être composée d'une seule lettre. Une syllabe peut aussi être composée de 3 lettres. Une syllabe peut être composée de 2 lettres. C'est pour cela, lorsque, par exemple, dans le mot papa, on n'entend pas, alors, je demande à l'enfant où se trouve la position de pas, par exemple. Pas, il va dire, se trouve au début et à la fin. Alors, dans le mot carapace, on peut lui demander, pour qu'il intègre un peu la syllabe, on peut lui demander dans quelle maison syllabe se trouve la syllabe pas. Alors nous avons carapace, passe. On va lui demander dans quelle, est-ce que c'est dans la première, dans la deuxième, la troisième ou la quatrième maison syllabe. Il va dire carapace. Il compte, il va dire c'est la. Donc dès qu'il commence à identifier la position, ce qu'on appelle la reconnaissance auditive. Il utilise son oreille, son écoute. C'est très très important. Donc lorsqu'on veut travailler avec un enfant des syllabes, des sons et tout ça, on utilise cette technique. Il doit reconnaître auditivement la place du mot, la place de la syllabe. Alors prenons le mot bon. Bon. Alors dites-moi donc en combien d'unités de son j'ai prononcé ce mot. Bon. Donc en une seule unité de son. Donc il y a des mots qui se composent d'une seule syllabe. Le mot papa se compose de 2 syllabes. Carapace, donc de 1, 2, 3, 4 syllabes. Le mot avec, donc 2 syllabes, avec. Et le mot bon, avec une seule syllabe. Donc, on va travailler un exercice très rapidement. Regardez, là, il y a des maisons syllabes, comme on vient de le voir. Relie les maisons syllabes au bon dessin. Là, vous l'avez reconnu. Donc, on dit chocolat. Chocolat. Lapin. Alors, on va relier. Donc, là, il y a 2 maisons syllabes. Donc, lapin. Lapin. 2 maisons syllabes. Chocolat. Chocolat. Lorsqu'on, par exemple, on travaille la syllabe la, on trouve des mots avec la, comme lapin, chocolat. Là, on va dire la se trouve dans la première maison syllabe. Chocolat, la syllabe la se trouve dans la troisième maison syllabe. Et voilà, donc à la prochaine vidéo.